Vous êtes-vous déjà demandé comment était choisi le nom des catastrophes naturelles ? Moi non plus. Pourtant, ça vaut le coup de s'y intéresser une minute. La pratique de donner des petits noms aux ouragans, tempêtes et autres catastrophes naturelles remonte à la fin du 19e siècle. Les marins de la flotte américaine ont pris l'habitude entre eux de personnaliser le nom des dépressions ou tempêtes qu'ils rencontraient. Si l'équipage sortait victorieux d'une tempête et que le bateau subissait peu de dommages, on lui attribuait généralement le nom de l'épouse ou de la petite amie d'un des membres de l'équipage. Dans le cas contraire, par exemple si les hommes étaient malades, angoissés et que la mer était déchaînée, les marins donnaient à la tempête le nom d'une femme qu'ils trouvaient peu sympathique, généralement leur ex ou leur ancienne prof de maths. À partir de 1950, le Bureau météorologique américain officialisait cette pratique d'attribuer des noms féminins aux catastrophes naturelles. Les météorologues, qui étaient bien sûr tous des hommes, trouvaient ça très spirituel de mettre en parallèle le caractère dévastateur et impulsif des catastrophes naturelles et celui de la jante féminine. Bon, fallait s'y attendre, ça a déclenché un certain nombre de contestations de la part des associations féministes, toujours à gueuler celle-là de toute façon. Mais ce n'est que 29 ans plus tard que l'Observatoire météorologique mondial a décidé d'alterner entre prénoms masculins et féminins pour qualifier les tempêtes. Lors des années paires, les dépressions reçoivent des noms masculins et lors des années impaires, elles reçoivent des noms féminins. Et pour les anticyclones, c'est l'inverse. Et pour tous ceux qui auraient oublié leur cours de SVT, une dépression c'est une zone où la pression est faible, tandis qu'un anticyclone c'est l'inverse, la pression y est élevée. Il aura donc fallu du temps, mais maintenant la parité est respectée, on alterne bien entre prénoms masculins et féminins pour qualifier les catastrophes naturelles. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais en 2014, une étude a montré que les catastrophes naturelles qui portent des noms féminins seraient plus dangereuses que celles qui portent un nom masculin. Alors comment c'est possible ? Eh bien pour les auteurs de l'étude, la raison est toute simple, les gens prennent moins au sérieux une tempête lorsqu'elle a un nom féminin que lorsqu'elle a un nom masculin. Par exemple, un ouragan qui s'appelle Victoria, il apparaît comme tout gentil, tout mignon, et du coup les gens le prennent pas vraiment au sérieux. Tandis qu'un ouragan appelé Victor, là il inspire la crainte. Bien sûr, le résultat de ce genre d'étude est à prendre avec des pincettes, et il faut faire attention à ne pas en tirer trop vite de conclusions. Mais ça montre quand même que, parfaitement inconsciemment, on ne va pas forcément traiter une information de la même manière en fonction de son genre. Si on le fait pour les tempêtes, on doit forcément le faire dans la vie de tous les jours, et il est fort probable qu'on interprète une information différemment si elle nous vient d'un homme ou d'une femme. Tiens, je vous laisse faire le test. J'adore la bière, je pleure devant le roi lion, j'aime les enfants. Est-ce que ça vous fait vraiment le même effet si c'est dit par un homme ou par une femme ? Je vous laisse y réfléchir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.